Eh bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo très rapidement, c'est une petite vidéo lambda qui n'a rien à voir avec la vidéo du mardi ou du vendredi ou du dimanche, enfin le live du vendredi. Là, j'ai juste envie de faire une petite vidéo cette nuit pour vous parler de la récente actualité et notamment de la légère hausse du nombre d'ordinations sacerdotales pour 2024. Légère hausse parce que vraiment c'est en hausse, mais c'est légèrement. Parce que du coup, il y avait eu une baisse en 2023. Nous étions à 88 prêtres ordonnés. Et cette année 2024, nous sommes donc à 105 prêtres, selon les chiffres de la Conférence des évêques de France. Soit une très légère augmentation par rapport à l'année dernière, mais qui reste quand même inférieure par rapport, par exemple, aux ordinations de 2022, où ils étaient 122 prêtres, ou encore en 2021 où ils étaient 130 prêtres. Je vais en profiter également pour vous donner des chiffres de l'Église catholique de la Conférence des évêques concernant l'évolution un petit peu du nombre de prêtres, des ordinations, etc. Et puis quelques autres chiffres clés, mais seulement pour 2022. Il n'y aura pas les chiffres 2023-2024. En tout cas, parmi donc ces 105 nouveaux prêtres, on compte 73 prêtres diocésains, 35 religieux membres de communautés, 3 membres de sociétés de vie apostolique comme les missions étrangères de Paris et 4 prêtres ordonnés pour des instituts relevant de l'ancienne commission Ecclesia Dei célébrant selon le rite tridentin. D'ailleurs, en parlant de rite tridentin, il y a également de l'actualité qui ne va certainement pas faire plaisir à beaucoup de personnes, d'un certain document qui devrait arriver le 16 juillet, il me semble, là où il y avait eu Traditionis Custoe, enfin pour fêter le 3e anniversaire, entre guillemets, où le document va mettre presque un frein définitif au rite tridentin, donc à la messe tridentine. C'est pas encore confirmé, mais d'après les sources qui sont quand même assez sérieuses, un document va venir mettre un sacré coup de botte dans ça. Et donc, ce qui veut dire que, ça va être de plus en plus difficile de trouver une messe en rite tridentin en dehors de la FSSP, du coup, parce qu'ils ne seront pas concernés. Donc, Monseigneur Bertrand Lacombe, archevêque d'Auch et président du Conseil national du diaconat, souligne la diversité des profils et des engagements parmi ces nouveaux prêtres. Certains sont très attachés à la liturgie, d'autres sont engagés dans la solidarité ou l'écologie intégrale, tandis que d'autres encore rejoignent des ordres religieux apportant ainsi leur pierre à l'édifice de l'Église. Pour lui, cette légère hausse ne témoigne pas d'une évolution très forte dans l'Église de France. Il insiste sur l'importance d'avoir des prêtres de proximité, heureux dans leur ministère et proches des gens pour susciter de nouvelles vocations. De toute façon, c'est aussi à nous de prier pour qu'il y ait des vocations, hein. C'est vraiment c'est le rôle du catholique, hein, de prier pour ça également. Et je souligne, pour faire un peu le parallèle par rapport à cette actualité de l'augmentation des prêtres, pour parler de la récente interview du cardinal Burke, donc, qui parlait du prêtre icône vivante du Christ. Et il expliquait, attendez, je vais vous retrouver le passage. Le ministère sacerdotal ne se limite pas à l'autel, a poursuivi le cardinal Burke. Dans chaque sacrement, et particulièrement celui de la pénitence, le prêtre est le médiateur permettant aux âmes de rencontrer le Christ, confesser leurs fautes et recevoir de lui le pardon et la grâce de repartir de l'avant. Donc le prêtre est vraiment une icône vivante. Donc il est toujours bénéfique qu'il y ait une augmentation des prêtres en France. Parce que bon, les années d'avant, bon, c'était pas le cas, enfin en tout cas l'année dernière. Et puis là, je vais vous faire voir également les chiffres, enfin je vais vous les dire directement, parce que ça va être un peu compliqué de vous afficher des trucs à l'écran. Donc aussi, le cardinal Burke a conclu en exhortant les prêtres à rechercher avec ardeur la sainteté par amour pour le Christ et les âmes rachetées. Il a aussi invité les fidèles donc à prier pour que les ministres ordonnés soient de véritables phares de vérité et de grâce au milieu du troupeau. Ça, on en a bien besoin. Seule une catéchèse renouvelée et approfondie pour les jeunes comme pour les adultes pourra faire renaître dans le cœur des croyants le sens du sacré, de la présence réelle du Seigneur dans nos vies. Voilà, c'est comme ça qu'il avait conclu donc son entretien en anglais. Pareil, vous le retrouvez sur le Cato, traduit en français
enfin vraiment quelques passages, en tout cas pas tout, mais quelques passages qui est fort intéressant et je vous invite à aller le découvrir. Maintenant, nous allons parler un petit peu du nombre de prêtres, enfin quelques statistiques d'ailleurs que j'avais envie de vous partager concernant les ministres ordonnés et les religieux en France. Donc ça sera des chiffres de 2000 à 2022. Par exemple, le nombre de séminaristes en France. En 2000, il y en avait 976. En 2005, on descend à 784. 2010, on descend encore à 732. 2015, on descend encore à 653. 2016, légère augmentation, 662. En 2017, légère encore augmentation, 667. En 2018, 828. 2019, 806. 2020, 815. 2021, 754. Et 2022, 709. Donc on voit que dans les années 2000, eh bien, ça descend. Hop, ça revient un petit peu, hop, ça refait un bond, et après, voilà. Je vais essayer de vous faire voir les images. Voilà, vous allez peut-être pouvoir voir les images comme ça. Donc, ça, c'est le nombre de séminaristes en France. Donc, vous voyez, 2000, hop, ça descend, ça se stabilise, et puis voilà. Le nombre de diacres permanents en France. Et par contre, à l'inverse des prêtres, eh bien, les diacres, eux, permanents, hein, donc c'est-à-dire définitifs, eh bien, eux, ils ont explosé en France, puisque du coup, les prêtres étaient de moins en moins nombreux, donc ils avaient besoin de plus en plus d'aide, et donc le diacre répond parfaitement à ces missions-là. D'ailleurs, tout laïc peut devenir diacre, même s'il est marié, hein, il faut le savoir. Donc n'hésitez pas si vous voulez vous lancer dans une carrière de diacre. Nombre de religieux, religieuses et vierges consacrés en France. Donc là, on peut voir les religieux en bleu, les religieuses apostoliques et moniales, les vierges consacrées. Donc on peut voir que les religieuses, eh bien, c'est un petit peu dégringolé, même beaucoup dégringolé. On peut voir que les idéologies 68 arts, liberté sexuelle, voilà, de ni Dieu ni maître, etc., toutes ces conneries, eh bien, on peut voir que le féminisme de gauche, le féminisme poussé à son paroxysme, a fait énormément de dégâts, en tout cas chez les religieuses de l'Église catholique, hein, puisque là, franchement, en 2000, on est à 50 000 encore religieuses, et en 2022, 22 ans après, eh bien, on a perdu plus de 65%, un truc comme ça. On n'est plus qu'à 17 000 sur 50 000, quoi. Donc, bon. Par contre, concernant les hommes, les religieux, c'est pareil, on a perdu la moitié en 22 ans. On était à 10 000, et bien on passe maintenant à 4 000, à 5 000. Nombre de prêtres en France, c'est pareil, là du coup on va le voir. Attendez, je vais essayer de le cadrer, voilà. On va le voir, hein, 25 000. Et là, donc présent en France, hein, ici, hein, là, le bleu c'est présent en France. Donc en France, on est passé de 25 353 prêtres en 2000 à 11 644 prêtres dans l'Église catholique aujourd'hui. Dont des prêtres diocésains, donc ça ne nous intéresse pas, et des prêtres résidents, 400 prêtres résidents à l'étranger. Donc 11 644 pour 2022. Nombre d'évêques en France, des évêques et archevêques exerçant en France ou hors France, donc auxiliaires et éparques. Donc on a 106 évêques, ça reste plus ou moins stable en 20 ans, en 23 ans. Là c'est jusqu'à 2023, mais on voit que voilà, en 2000 ils étaient 124 et en 2023 106. Ça, voilà, on sait que ça ne bougera pas des masses. Le nombre de cardinaux, on voit sous François, on a gagné quelques cardinaux. Donc, du coup, on a 4, ça se stabilise, ça c'est pareil. Hein. C'est par rapport au pape qui nomme ou pas, quoi. Donc, bon, voilà, ça c'est pas très très grave. Donc, voilà, concernant ces chiffres du ministre ordonné. Donc, je ne sais pas si vous voulez voir d'autres chiffres. Par exemple, on a 94 diocèses métropolitains, 9 718 paroisses, 15 provinces ecclésiastiques, 8 diocèses dans les DROMCOM, 3 diocèses relevant directement du Saint-Siège, une prélature, et ça c'est pour l'Orient, ordinariat des catholiques des églises orientales et 3 éparchies, donc actualisé en 2024. Donc voilà un petit peu pour cette petite actualité concernant nos prêtres. Je vous invite, comme toujours, à prier pour eux, puisque c'est quelque chose de très important.
Il faut prier pour les vocations, il faut prier pour les prêtres, et pourquoi pas prier également pour avoir de saints laïcs, de saints prêtres, de saints diacres, de saints évêques, de saints cardinaux, et un saint pape, voilà. En tout cas, pour le live de vendredi prochain également, donc vendredi là qui arrive, je crois qu'il n'y aura pas d'invité, donc ça sera, on va parler entre nous, et j'ai pas mal de sujets d'actualité, dont d'ailleurs la signature des 6000 chrétiens dans la Croix, donc ce journal un petit peu très gauchiste, pour interdire l'extrême droite, enfin en tout cas pour ne pas voter pour l'extrême droite, hein, la boucle. Et il y a également une association de travailleurs chrétiens qui a appelé également à ne pas voter l'extrême droite. Et puis donc on abordera un petit peu ces questions-là, de voir un petit peu qui sont les candoles qui appellent comme ça à boycotter, c'est antidémocratique hein, finalement. Eux qui se revendiquent de la démocratie, c'est clairement contre la démocratie que d'appeler à voter contre un parti politique. Et encore même pire, ceux qui disent, par exemple, je vois sur Twitter, oui, le RN a été fondé par des nazis, des SS, etc. Très bien, c'est une vérité, c'est le cas. Mais est-ce que la République a interdit ce parti à la création? Il me semble que celui qui l'a fondé avec Jean-Marie, etc., a payé pour ses crimes qu'il a commis quand il était nazi. Il a payé à la justice ce qu'il devait, et donc le parti n'a jamais été interdit de sa vie. Par exemple, prenons Civitas, il a bien été interdit. Donc pourquoi le RN ne serait pas interdit? C'est bien beau de dire oui, nazi, facho, blablabla, mais le parti n'est pas interdit, et le parti n'a jamais été au pouvoir. De facto, la responsabilité du fait que ce parti existe, eh bien, revient aux gauchistes, aux centristes, etc. Donc à côté, on peut pas pleurer, et de l'autre côté, eh bien, voter pour des partis qui ne l'interdisent pas. Donc c'est voilà, encore une énième hypocrisie hein, ambiante, ça on connaît la chanson, ça sert de bouc émissaire pour réélire l'UMPS qu'on disait à l'époque, hein. Aujourd'hui c'est la gauche centriste quoi, avec Macron, parce que Macron est un ancien socialiste. En tout cas, on va pas s'attarder plus longtemps sur cette vidéo. J'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne nuit. À bientôt. Salut!